Assalamu alaikum, je suis contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo et sous un nouveau format. J'espère que ça te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner. Alors comme je m'intéresse pas mal à la langue comorienne de manière générale, régulièrement je fais des recherches sur internet et récemment sur YouTube je suis tombée sur une série de vidéos, des vidéos sketch dont le principal personnage s'appelle Majumba, je pense que c'est son nom d'artiste. Du coup j'ai visionné quelques vidéos, pas toutes. Après bon, j'ai pas forcément adhéré à tout, j'ai pas forcément ri à tout, mais il y a certains passages, certains extraits, dont un en particulier. À chaque fois que je vois cette scène, je suis pliée en deux. Et donc je me suis dit, bah, j'allais faire une vidéo sur ça. Alors peut-être que ça te fera pas rire, hein, parce que moi, j'ai montré ça à quelques membres de ma famille. Aucune réaction, genre, ça leur a pas du tout fait rire. Maintenant, chacun son humour, hein. Ça se trouve, ça te fera même pas rire. Mais j'espère quand même qu'à travers cette vidéo, je vais quand même t'apporter quelques éléments de langue parce que je vais décortiquer chacune des phrases de cette scène et je vais t'en donner la traduction, des règles de grammaire, etc. Alors, je me souviens pas forcément de l'histoire depuis le début, mais le contexte est que Majumba, en fait, a un frère aux Comores et il tente de le faire venir en France de manière illégale. Du coup, il se met à la recherche d'un passeur et il arrive sur cet arrêt de tram sur Marseille. Il s'adresse à cet inconnu pour lui demander s'il peut l'aider à trouver quelqu'un pour faire venir son frère en France. Voilà, donc je vais lancer la vidéo. L'inconnu, donc en fait il l'interpelle. Il lui dit « Bomze ». Donc Mze en comorien c'est monsieur, mais là dans ce contexte-là, quand tu dis Bomze c'est plus... c'est très familier en fait. C'est pas péjoratif, mais c'est très familier. C'est plus dans le sens et gars. Il lui répond du tac au tac, Mze ndawe. Il lui dit gars toi-même. Genre en gros, ndawe ça veut dire toi. Comme si en fait Majumba l'avait insulté quoi. Alors que c'est pas du tout le cas, il ne fait que le saluer. Alors là, Majumba en fait il lui répond, il lui dit Hai, kuranti, ba mimi mjahudeya, ikati uparabo mze kwezi. Je vais décortiquer la phrase. Hai, ça veut dire oh, et. Kuranti, c'est le verbe uranti, laisser, arrêter. Et si tu mets le ku juste avant, c'est que tu t'adresses à la deuxième personne du singulier, tu lui dis tu veux bien arrêter. Bah, c'est une façon de dire parce que, mimi, moi, njahudeya, c'est le verbe udeya qui signifie insulter. Le nja, c'est à la première personne du singulier au passé à la négative. Entre les deux, il y a le hu, ce qui est toi, donc t' apostrophe en français. Donc c'est je ne t'ai pas insulté. Yeka, si. Ti hupara. Là, on a le verbe upara, appeler. C'est à la première personne du singulier, mais au passé et à l'affirmative. Le fait qu'il y ait le hu entre les deux, donc c'est le t apostrophe, pareil. Donc c'est je t'ai appelé. Bomze, ça je viens de l'expliquer à la première phrase. Et kwezi. Alors kwezi, j'avais déjà dit dans une vidéo, c'est une forme de salutation, de politesse. On voit bien que là, Majumba, il a compris que le gars, voilà, il est un peu parano, donc il tente de calmer le jeu et il va intégrer dans sa fin de phrase de la politesse, du respect, histoire que le gars soit un peu plus ouvert en fait. Donc là, il enchaîne. Il lui dit Vanu tsanzanuzi senrongo. Alors, vanu, ça veut dire ici, mais dans la phrase, c'est plus au fait. En fait, au fait. Tsanza. Alors, tsanza, c'est le verbe huanza, qui est conjugué en fait au passé, à l'affirmative, à la première personne du singulier. Donc je voulais. Nuzise, c'est la contraction de nihuzise. Le ni, c'est moi. Et uzisa, c'est le verbe demander. Le hu, c'est toi, le t apostrophe. Donc là, c'est je voulais te demander. Rongo, ça veut dire quelque chose. Qu'il soit au singulier ou au pluriel, rongo est un variable. Maintenant, tu vas distinguer le singulier du pluriel grâce à l'article. Alors en fait là, le gars, alors je suppose qu'il dit ça parce que c'est vrai qu'à la fin de la phrase en fait il se retourne et il baisse la voix donc on n'entend pas très bien, mais je suppose qu'il dit ça. Sabu iyo tindrongozada mana mgazida nikamlawa ndrongozada. Alors sabu ça veut dire dans le sens dis donc. Iyo, ceci, ti,
pas. Alors c'est à différencier de ti, le jeu au passé à l'affirmative. Alors là c'est ndongo au pluriel, le za juste après veut dire de et il fait référence à ndongo. Anda c'est le grand mariage traditionnel comorien. Mana ça veut dire parce que. Ngazija donc c'est l'habitant de l'île de Ngazija, donc la grande Comore. Ni kamlawa ndongo zanda, ni vous. Kamlawa c'est le verbe ulawa, quitter, cesser, fuir, enfin ça a différents sens, mais c'est dans ce sens-là. Ni kamlawa, donc ça veut dire vous ne cessez pas. Dongo zanda, donc des choses de Handa. En fait, dans cette phrase, ce qui me fait rire, c'est que le gars, en fait, il sous-entend quoi? Il sous-entend que si un grand Comorien, il te demande quelque chose, c'est pas genre un service. Un inconnu vient, il te demande, j'ai quelque chose à te demander, j'aurais besoin que tu m'informes sur quelque part, je cherche un endroit, tu veux bien m'aider, ou je cherche quelqu'un, etc. Non, le gars, il pense tout de suite, si un grand Comorien te demande quelque chose, forcément, c'est quelque chose lié au Handa. C'est ça qui me fait rire. Je dis, mais le mec, il est parano. Alors, le ye, ça veut dire et quelque chose comme ça. Kutsujua, tu ne connais pas. Donc, c'est le verbe ujua, connaître, savoir. Mru, quelqu'un. Ukobahiza mru kwezi. Ubahiza mru. Donc, ça, c'est le verbe qui a le sens de faire monter quelqu'un. C'est-à-dire transporter quelqu'un, que ce soit dans une voiture, un bateau, un avion, peu importe. Uko. Ça, je vais faire une vidéo là-dessus, comme ça je te donnerai plus de détails, mais c'est une indication qu'une personne est connue pour faire telle chose, tel métier. Donc là, concrètement, il demande une personne qui est connue pour faire transporter, pour faire passer des gens. Donc, kwezi, à la fin, c'est encore une fois, comme précédemment, une façon de montrer à la personne qu'en fait, je fais ça avec politesse, avec respect. Donc voilà, c'est une façon de calmer le jeu. Alors là, je lance la suite. Il fait trop rire le gars, franchement. Il lui demande, hein. Hubahiza wanru domasiwani, hujahunu, hau dahunu, homasiwani. Donc, Ubahiza Wanru. Wanru, c'est le pluriel de Mru, donc c'est plusieurs personnes. Il dit transporter, faire monter des gens. Doma Siwani, c'est une façon d'appeler les îles Comores parce que Siwa veut dire île. Maintenant, Siwa au pluriel, c'est Masiwa. Si tu mets un ni juste après, le Masiwa, ça signifie que tu indiques un lieu. Donc là, c'est les îles. Et là, il dit Doma Siwani, donc depuis les îles. Hujahunu, huja, c'est venir. Honu, ici. Hau, où. Dahunu, ici. Homasiwani, jusqu'aux îles. Et là, Majumba, il va... Franchement, sa réponse, elle me tue. Il lui dit, de masiwani hujahunu Faransa. Hai, ye Faransa wenda Komori, yo da ibiyo. En gros, il lui dit, Hunu Faransa, venir ici en France. Hai, ça veut dire oh, et, ye Faransa, et la France. Wenda Komori, aller jusqu'aux Comores. Yoda ibiyo. Yoda ibiyo, c'est une expression pour dire c'est quoi ça? Moi, ce qui me fait rire dans cette phrase, c'est qu'en gros, il lui dit, mais réfléchis, quelle idée, moi, je vais chercher un passeur pour faire passer illégalement quelqu'un depuis la France pour aller aux Comores, mais quelle idée. C'est ça le truc, c'est que non, bien sûr, tu fais venir quelqu'un du bled, quelqu'un des Comores jusqu'ici, c'est pas l'inverse. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas si ça t'a fait rire, moi en tout cas ça me fait trop rire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, Karibou, je te souhaite la bienvenue. Ici, c'est une chaîne où je te montre mes petites astuces pour essayer de t'en sortir en comorien Shingazija. Et je t'invite à t'y abonner sans oublier d'activer la clochette pour ne pas rater les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et donc sur ce, je te dis bon comorien, assalamu alaikum.